Bonjour chers collègues. Nous allons partager aujourd'hui sur l'établissement de la facture dans le logiciel Banane. Ce n'est pas Excel où nous sommes obligés de respecter la syntaxe de chaque fonction. Et si vous ne respectez pas la syntaxe de chaque fonction, il y aura un message d'erreur. Alors, comment créer une facture dans le logiciel Banane Comptabilité? Je sais qu'il y a plusieurs versions du logiciel Banane Comptabilité. Il y a la version Banane Comptabilité Plus, il y a la version Banane Comptabilité NEP.0. Il y a aussi Banane Comptabilité 7.0. Alors, quelle est la version que nous allons utiliser? Comme il s'agit de la facture, nous allons utiliser soit la version Banane Comptabilité Plus, soit la version Banane Comptabilité 9.0. N'utilisez pas la version Banane Comptabilité 7.0 car il y a absence d'une fonction quelconque. Vous-même, vous allez découvrir. Alors, nous commençons. Comment lancer Banane Comptabilité? Il faut double-cliquer. Je sais que tout le monde maîtrise ça. Double-cliquer. Cliquez sur Créer nouveau. Sur cette fenêtre, il y a plusieurs catégories de comptabilité. Il y a comptabilité manager avec TVA, comptabilité dépenses et recettes, il y a comptabilité dépenses et recettes avec TVA, il y a comptabilité en partie double avec TVA. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la comptabilité en partie double avec TVA. Je clique et je clique ensuite sur comptabilité en partie double, puis créer. Voilà. Une fois que vous cliquez sur créer, une fenêtre des propriétés apparaît. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, vous pouvez écrire en tête gauche peut-être le nom de l'entreprise. Moi, j'écris Gédéon. Gédéon Malandala. Je reprends encore Gédéon Malandala. Date d'ouverture. J'écris 1er janvier 2024. Puis 31 décembre 2024. Ici, devise base. Devise plutôt base, il y a plusieurs devises. En cliquant sur le menu déroulant, vous allez trouver les différentes devises. Alors, comme pour nous, c'est franc congolais, nous allons faire juste CDF. Directement, on affiche, c'est sorti. Titre devise en franc, on écrit franc congolais. Voilà. Après avoir rempli ces données, regardez, il y a aussi options, il y a adresse, il y a TVA, il y a divers, il y a mot de passe. Lorsque vous voulez peut-être insérer, verrouiller votre mot de passe. Alors, vous voulez changer la langue, vous voulez que ce logiciel soit peut-être en anglais, et TVA, là, nous allons configurer quelques données. Alors, après avoir rempli, vous cliquez sur OK. Voilà, ici, nous commençons d'abord par les tableaux compte. Il y a les tableaux compte, il y a écriture, il y a toto, il y a code TVA. Nous commençons d'abord à configurer quelques comptes que nous allons utiliser. Là, je double-clique dans la colonne section. Colonne section signifie qu'il s'agit d'une colonne qui indique la subdivision du plan des comptes. Alors, quand je double-clique ici, on m'affiche quelques informations. J'ai choisi astérisque. Et ici, je vais écrire bilan. Astérisque indique qu'il s'agit d'un titre. C'est un titre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Le bilan, vous connaissez que le bilan a deux parties. Il y a la partie du passif et aussi de l'actif. Alors, je prends ici un
représente actif. J'écris ici actif. Voilà. Alors, vous devez comprendre que ce que nous allons faire dans cet exercice, c'est juste l'utilisation, et plutôt l'établissement de la facture. C'est l'établissement de la facture sous banane. Maintenant, nous devons nous poser des questions. Quels sont les comptes dont on aura besoin? Quels sont les comptes? Alors, lorsque on veut par exemple établir la facture, on la donne à qui? Et qui réclame même cette facture? C'est un client. Voilà. Et ici, nous devons reprendre les noms des clients. J'écris par exemple 41 1 0 0 0. J'écris client Séraphin. Voilà. J'écris 41 1 1 0 0. Je fais client. On sait déjà 41 c'est client. Je reprends seulement. Soit j'écris seulement les noms. Si j'écris Mathieu, j'écris ici 41 1 1 1 0. Ici j'écris par exemple Gédéon. Voilà. La colonne ici reprend les... Excusez, il y a... nous avons sauté. Et nous mettons dans la colonne compte. Voilà. C'est dans la colonne compte. Merci. Groupe ici, c'est ce qui indique les systèmes de totalisation. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je peux par exemple écrire 1, tout comme je peux écrire AA. AA. Voilà, je viens ici, je reprends B classe. Je dois savoir, mais 41 1 ici fait partie de quelle classe? Je mets ici actif. Je mets ça, c'est dans notre cas hein, pour l'établissement de la facture. Je reprends comme les 1 ici indique qu'il s'agit de l'actif et c'est les 1 ici qui doit être repris. Alors, je dois aussi sommer. Alors, si vous ne prenez pas les A ici qui indiquent le système de totalisation, il y aura des soucis. Alors, vous reprenez ça. Voilà. Alors, ce n'est pas encore fini. Nous aurons aussi besoin de la TVA. Nous aurons aussi besoin de la TVA. Et il s'agit de quelle TVA? Ce sera TVA facturée. Et là, je vais mettre par exemple 2. Il sera par exemple passif. J'écris passif. Je viens ici. TVA, c'est 44,3. TVA facturée. OK. Et maintenant, ici, je boucle cette section qui est la section du passif. J'écris par exemple A et c'est un exemple, hein, ce sont juste des indices. Hein. Je viens ici, je choisis passif, je choisis A et ici je peux mettre total. Ici encore, je laisse, je peux aussi mettre aussi total. Voilà. À part ça, mes amis, lorsqu'il s'agit de la vente, il y a aussi un autre compte. Et quel est le compte qui intervient? C'est 71. Alors, je dois aussi configurer, et ça fait partie de quelle classe je vois, c'est produit. Voilà. Je prends produit, je crée ici produit. Je crée produit. Alors, ici, je vais écrire aussi le nom de les comptes. Hein. J'écris 01. J'écris vente. C'est vente marchandise. Je dois aussi boucler, je mets WZZ. Si je prends c'est quelle classe 4, je vois plutôt la section 4 et je prends Z. OK. Comme j'ai déjà mis TVA, j'ai déjà configuré les comptes des clients à qui nous allons donner la facture. Qu'est-ce que nous allons faire? Cette étape est déjà finie pour la configuration. Je suis bien sous l'onglet compte, précisément dans base.
Une fois que la configuration des comptes est déjà faite, je vais passer maintenant à la configuration aussi de la TVA. Et là, nous allons chercher les tableaux code TVA. Je clique là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je peux donner l'indice code TVA V1. C'est un exemple. J'écris TVA facturé. Voilà. Ici, comme on aura besoin seulement d'une seule TVA, j'ai bouclé directement en mettant par exemple AD. Et je viens ici, je déroule. J'ai choisi AD ici. Groupe ici indique les systèmes de totalisation, c'est-à-dire les montants qui seront saisis seront sommés à la ligne 2. C'est-à-dire, lorsque je reviens ici, si j'ai saisi le montant, par exemple 2000, j'ai saisi ici 2000. Voilà, regardez directement ce qui se passe. C'est-à-dire que en reprenant l'indice qui est ici dans la colonne ADD, cela veut dire que les montants qui seront saisis ici seront additionnés ou sommés à la ligne 6 sur laquelle se trouve cet indice. C'est un peu ça. Alors, j'efface. Voilà. Je clique, je reviens dans l'onglet Code TVA. Ici, j'écris 1. Groupe 1. J'écris 1. Du, j'écris oui. Type montant, je mets 1. C'est-à-dire le montant de l'écriture est net de la TVA. Je choisis 1. TVA, c'est de 16%. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais donc double-cliquer et directement, j'ai choisi quoi? 44.3 parce que les comptes ici a été déjà configurés dans les tableaux comptes. Alors, j'ai choisi. C'est pourquoi je vous demande, mes amis, avant de passer au tableau compte, qu'on appelle aussi bien sûr menu, vous devez d'abord configurer les comptes ici 44.3 dans les tableaux compte. Ici, comme c'est déjà configuré. Et là, quand vous venez au tableau compte, directement, on fait appel à ce qui existe déjà, à ce qui a été déjà configuré. Une fois que la configuration de la TVA est faite, maintenant nous passons aux écritures. Regardez bien, je clique sur écriture. Voilà. Qu'est-ce que nous allons leur faire? À ce niveau, si vous remarquez bien, il y a date, pièce, libellé, compte débit, compte crédit, montant, TVA. Mais il manque quelques éléments très importants. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quantité préunitaire. Alors, dans la version ici, comptabilité plus, nous allons cliquer sur outils. Même si c'est la version 9.0, cliquez seulement sur outils. Cliquez sur ajouter barre supprimée des fonctions. Je clique. Vous choisissez, c'est-à-dire vous sélectionnez ajouter les tableaux articles et les colonnes articles dans les tableaux écriture. Je clique et après je clique sur OK. Voilà. Si je clique sur OK, regardez ce qui va apparaître. Je clique encore sur écriture. Directement, il y a l'onglet article qui apparaît. Mais moi, je clique sur écriture. Voilà. On vient d'ajouter quelques colonnes. Il s'agit de quantité, unité et préunitaire. Qu'est-ce que nous allons faire? J'écris le 1er janvier 2024, article, je ne mets pas article, mais moi je vais vous demander, parce que si vous remarquez bien, je suis sur l'onglet écriture dans base. Regardez, base est là. Et moi je vais choisir échéance. Je vais choisir échéance ou TVA. Les deux, ça donne, je vois partout là ça donne, même si je suis dans base. Voilà. Alors, je suis ici dans base. J'écris pièce, fac, c'est-à-dire facture, fac. J'écris ici libellé. J'écris ordinateur ou j'écris par exemple ordinateur. Je viens ici, je déroule. Quand je déroule, nous avons déjà les clients qui ont été enregistrés ou configurés dans les tableaux compte. J'ai choisi Séraphin. Et il s'agit de la vente. On veut vendre les ordinateurs.
Et là, on aura besoin des comptes aussi. 70, voilà, 71. Choisi. Il a besoin de combien d'ordinateurs? De unité. Ici, nous allons écrire par exemple kit. Kit complet. Si c'est par exemple, vous allez voir ce que nous allons ajouter aussi. Prix unitaire, j'écris 1000. Automatiquement, on donne 40 000. Alors, lorsqu'on veut appliquer la TVA, comme la TVA a été déjà configurée dans les tableaux code TVA, je viens ici, je double-clique, j'ai choisi. Mais regardez, vous allez constater que ça ne va pas donner. J'ai découvert qu'avec la version Banane Comptabilité Plus, il y a un peu de soucis. Il faut effacer les deux points là. J'efface et puis je tape Enter. Automatiquement, on prend. Alors, je viens ici, je prends encore deuxième date de 12 janvier. J'écris fac. Jusque là, je suis dans base, l'onglet écriture. J'écris par exemple maïs. Je prends deuxième client, c'est matière. Compte, ça c'est la vente, je reprends. 4 sacs. Ici, j'écris sac. Si je peux agrandir comme en Excel. Écris sac 40 000. Non, quantité 40. Ça c'est prix unitaire. Oui, prix unitaire 40 000. Voilà, j'applique aussi TVA tout en effaçant les deux points là. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons aussi indiquer le numéro de la facture. Là, je viens dans échéance. Regardez, directement quand je clique sur échéance, on ajoute une colonne facture. Et là, je mets ici 001. Je mets ici 002. Voilà. Mes amis, c'est comme ça qu'on élabore la facture dans Banane. Mais ce n'est pas fini. Il faut maintenant ajouter l'identité de chaque client. Prenons par exemple 41100. Il s'agit de Séraphin. L'autre aussi, c'est Mathieu. Alors, nous devons ajouter maintenant l'identité. Qu'est-ce que nous allons faire? On rentre dans compte. Dans compte, cette fois-ci, nous allons cliquer sur adresse. Alors, je viens ici, j'écris préfixe, j'écris Séra, prénom Séraphin. Je viens ici, nom de la famille Kalala. Je viens ici, organisation OCC, RI, je mets Tander. Adresse, je laisse. Code postal, je laisse. J'écris lié, j'écris MB Mboujmaï, pays RDC, code je laisse, téléphone 0000, portable ainsi de suite, email pouvait remplacer, ajouter date de naissance, jour, limite, banque, ainsi de suite. Voilà, moi je laisse, je prends encore ici c'est-à-dire Mathieu, écris Mwamba. OCC, je peux changer peut-être régie des eaux. J'écris ici Bonzola. J'écris Mboujmaï. Voilà, je peux laisser ça. Regardez, là je suis dans adresse, sous l'onglet compte. Une fois que je termine, je vais maintenant imprimer. Comment imprimer la facture? Je suis maintenant sous l'onglet écriture. Là, je ne vais pas remplir trop de... Je peux peut-être prendre encore les 13. J'écris fac. J'écris 003. Il a besoin d'IRI, par exemple. Je prends... Là, c'est Gédon. Même compte. Vente. 2. C'est sac. Je mets sac, hein, sac de riz. J'agrandis. Mais 3000. Voilà. Maintenant ici, comme je suis dans échéance, il n'y a pas TVA. Il faut que je clique sur TVA complète. Et là, je viens ici, je déroule pour choisir TVA et j'efface les deux points. Mais je sais qu'avec la version de Banane Comptabilité 9, là, une fois que vous déroulez, vous choisissez TVA, automatiquement ça s'applique. Mais ici, il faut toujours effacer les deux points. Voilà. Alors, à part ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant imprimer.
Alors, pour imprimer, vous allez cliquer sur rapport. Dans d'autres versions, vous allez cliquer sur banane et plutôt sur compta 1. Si je ne m'abuse pas, compta 1 ou 2. Alors, vous allez sur client. Si vous regardez bien, toutes les options ici sont désactivées. Il faut maintenant paramétrer. Il faut paramétrer. Alors, pour paramétrer, regardez, il y a ici, nous devons dérouler. Je prends les totals de tous les clients. AA total, je choisis. Je clique sur OK. Et lorsque je viens, je dirige sur client. Directement, ce qui était désactivé, excusez, ce qui était désactivé devient maintenant activé. On vient d'activer ça. Je clique maintenant sur imprimer facture. Mais on me demande, regardez ici, parce que chez moi ici j'ai déjà activé les prototypes. Alors prochainement, nous allons vous montrer comment activer les prototypes, les installer tout en étant en ligne. Si vous n'êtes pas en ligne, ça ne va pas passer. Parce que chez moi ici, lorsque j'ai choisi, par exemple, numéro de la facture, c'était 001. Je clique sur OK. Je patiente. Je patiente. Voilà, c'est vide. Je ferme. Parce qu'il faut toujours activer les prototypes. Je viens ici, j'ai choisi par exemple 7. Chez moi, j'ai déjà activé. Je clique sur OK. Clique sur OK. Voilà. Et regardez, ça passe. Ça passe. Il y a Séraphin, Kalala, OCC, Tander, ainsi de suite. Il a payé l'ordinateur, quantité de... La TVA est là. La TVA est là. Donc, si vous n'avez pas activé ou installé les prototypes, ça ne va pas passer. Donc, la page sera vraiment blanche. Alors, on viendra prochainement vous montrer comment activer les prototypes et comment imprimer la facture. Merci beaucoup, chers collègues.